les éléments de Elementor, on va retourner sur le tableau de bord de WordPress. Alors je vous rappelle, on clique sur les trois petites lignes qui sont là, revenir à l'éditeur WordPress. Je quitte, peu importe ce que vous avez fait, c'est pas grave. Donc là on était vraiment à l'intérieur d'Elementor qui est un plugin qu'on a téléchargé. Je vous rappelle, on l'a téléchargé juste avant. Et on était dans les pages, création de pages. En fait, c'était par rapport à la page que l'on avait fait pour directement voir ces éléments. Donc ces pages, ce sont des pages statiques. Ce sont des pages que l'on va garder dans le menu, qui vont apparaître dans le menu, par exemple la page contact, la page accueil ou la page sur quelque chose que vous voulez. Donc ça, c'est la possibilité de créer des pages. Quand je clique sur toutes les pages, on va retrouver toutes les pages. Et ces pages-là pourraient donc correspondre à chaque fois à un élément de votre menu. Par exemple, je retourne ici. Là, je vais avoir une page pour les formations, qui est cette page-là, avec toutes mes formations, une page avec créer votre site internet. Donc là, je vais avoir une page. Ici, c'est une nouvelle page. Le formateur, nos formateurs. Vous voyez, il y a un petit compteur d'ailleurs qui est apparu, comme on a déjà vu. Le logiciel Adobe. Donc là, pour télécharger le logiciel, c'est une autre page et une autre page contact. Voilà, donc ça, ce sont des pages que l'on va pouvoir générer directement ici et il faudra créer à chaque fois une nouvelle page. Une page pour nos formations, une page ajouter par exemple, hop, je vais ajouter une nouvelle page avec le titre. On va prendre par exemple, hop, c'était pas là. Ici avec logiciel Adobe, voilà. Je vais la publier. Pour l'instant, on va la créer tout simplement. On modifiera avec Elementor pour la créer, publier. Et quand je retourne dans toutes les pages, ben, elle va apparaître ici. Donc ça apparaît dans toutes les pages et ce sont des éléments fixes, voilà, qui ne vont pas bouger. Et vous avez la possibilité de faire par la suite des articles. Alors, il faut bien différencier les articles et les pages. Donc, les pages sont des éléments fixes. Les articles, ce sont des éléments qui vont être, alors c'est propre à un blog, plutôt si vous avez des choses à écrire souvent, qui vont être la possibilité d'écrire des éléments qui vont se repartir par ordre chronologique. Donc le dernier article va apparaître au-dessus et on va pouvoir le classer ici dans des catégories. Donc les catégories, c'est important parce que ça va vous permettre, quand vous allez chercher dans un blog, vous avez la possibilité de choisir des catégories, par exemple Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. si on crée des articles dessus. Donc les articles, vous n'en avez besoin que si vous faites du contenu fréquent de votre site. Si vous voulez faire un site tel que celui-ci, vous n'avez pas besoin d'articles. Le blog, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre à jour. Si vous mettez 2 articles quand vous créez votre site et après vous ne vous en occupez plus, ça n'a pas d'intérêt de créer des articles. Les articles, c'est vraiment pour créer du trafic sur votre site internet pour que les gens y aillent avec du contenu, des éléments intéressants, voilà. Comme un article, comme un blog. Et donc, ici, il faudra bien différencier quelque chose qui va se changer. Ok. Donc après, une fois qu'on est dans l'article, c'est exactement la même présentation que la page. Vous pouvez le modifier avec Elementor qu'on vient de voir juste avant. Vous pouvez le créer. Et juste ici, on va travailler après sur la possibilité d'avoir des catégories. Et donc, on va rentrer ces éléments-là ici dans des catégories qu'on va pouvoir créer. Ok. Donc ici, par exemple, une catégorie Photoshop. Si je veux ajouter une nouvelle catégorie, une catégorie Illustrator, etc. Ça permet de classer. C'est un grand classeur en fait les catégories pour les articles. Moi, je ne vais pas passer trop de temps sur les articles parce que c'est vraiment propre au blog. Quand vous voulez faire un site internet, moi, ce que je vous propose, on va très rarement utiliser le système d'articles parce que c'est quelque chose donc, qui va se hiérarchiser par rapport au temps, par rapport au moment où vous l'écrivez, il va arriver au-dessus, donc ça peut être intéressant. Si vous avez beaucoup, par exemple pour moi, on pourrait imaginer que j'ai beaucoup de formations qui apparaissent toutes les semaines, ça peut être intéressant de le mettre parce que ça va reclasser automatiquement au lieu de le faire manuellement, tous ces éléments-là. Mais bon, voilà, c'est vraiment l'article, c'est plutôt pour une actualité, pour une info régulière. Ne vous lancez pas dans des articles si vous dites que vous allez en faire 2, au bout de 6 mois 2 autres, etc. Il faut que ça soit quelque chose qui soit régulier, sinon ça n'a pas d'intérêt pour votre site. Ça, c'est un petit conseil. Et donc, par contre, les articles seront forcément dans une catégorie, contrairement aux pages qui ne sont pas forcément dans une catégorie.
qui sont plus propres au menu. Voilà la différence entre les pages et les articles. Donc nous, on va principalement travailler sur les pages. Les pages, de toute façon, ou les articles, la modification est pareil, c'est juste bien différencier les pages et les articles. Les articles, ça va être propre en fait à rentrer dans une page. On va avoir des articles dans une page, alors que la page, ça va être propre en fait au menu, à un système d'onglets. Ici, on va pouvoir naviguer. Voilà la différence entre les pages et les articles et on va avancer toujours sur les différentes fonctionnalités de WordPress.